Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. Ces derniers temps, je vous ai vraiment beaucoup parlé d'huile nettoyante. J'ai entendu vos préoccupations comme quoi pour certaines, vous n'avez pas accès à certaines huiles nettoyantes aux endroits où vous vivez. Je tiens à vous rappeler quand même que pour les huiles nettoyantes, vous pouvez utiliser des huiles végétales. Je vous ai fait dernièrement, ça fait un moment quand même, je vous ai fait un petit topo sur ma page Facebook où on parle de toutes les huiles qu'on peut utiliser pour se démaquiller. Mais aujourd'hui, je vous propose une petite recette très simple d'huile démaquillante qu'on peut réaliser tout à la maison et vous allez voir que c'est vraiment facile. Hey Mégo, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très simple, très rapide. Donc ça va être une vidéo recette parce que je sais que c'est ce que vous aimez le plus. Quand je prends le temps que je bavarde beaucoup là, ça ne vous plaît pas. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une recette très simple et tout. Avant toute chose, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Je suis Antifouet. J'anime cette chaîne YouTube consacrée à la beauté de la peau, à la peau en bonne santé, à la peau qui rayonne tout simplement. Et on est ici pour le partage, donc installez-vous confortablement. N'hésitez pas à vous abonner et c'est parti pour la recette. Alors, à quel moment parle-t-on d'huile nettoyante? Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que le nettoyage à l'huile, je l'ai maintes et maintes fois dit sur cette chaîne, il est important si vous voulez avoir une peau en bonne santé. La semaine dernière, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait même arriver à se débarrasser des points noirs avec le nettoyage à l'huile. Donc, on a des huiles démaquillantes toutes prêtes dans le commerce qui, elles, contiennent des tensioactifs qui vont venir s'émulsionner quand vous allez les mouiller. On n'a pas cette fonction-là dans cette huile, dans la mesure où, voilà, moi je suis pas une chimiste, hein, je peux même utiliser des tensioactifs, mais moi, encore une fois, je fais l'effort de vous proposer des compositions les plus simples possibles, les plus faciles à réaliser à la maison. Donc ici, on a une petite huile toute simple. La particularité, c'est que j'y ai ajouté des poudres pour pouvoir la rendre clarifiante, purifiante en même temps. On va pas revenir en détail sur les bienfaits de l'huile, du démaquillage, du nettoyage à l'huile. Donc, ça va aider la peau à se libérer des impuretés, de la transpiration et de la production de sébum. Ça va venir vous aider à bien préparer votre peau pour l'application de vos soins. Alors, quelles sont les huiles qu'on peut utiliser pour se démaquiller? À la base, toutes les huiles végétales peuvent être utilisées pour se démaquiller, à condition de bien les nettoyer avec du savon par derrière. Il faut aussi tenir compte du fait de votre type de peau avant de choisir votre huile démaquillante. Moi, par exemple, qui est la peau mixte à grasse, je peux utiliser de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Là, dans cette formulation-là, j'ai utilisé de l'huile de pépins de raisin et de l'huile de jojoba parce qu'elles sont toutes les deux, elles ont toutes les deux un toucher sec. Et surtout, l'huile de jojoba est très bien pour réguler ma production de sébum. Donc, avant de réaliser cette recette, je vous invite à aller faire un peu de lecture quand même pour savoir quelle est l'huile qui correspond le mieux à votre type de peau. Donc, la base, c'est vraiment deux huiles. J'ai pris 10 ml d'huile qu'est-ce que je vous ai dit? Le noisette, non, 10 ml d'huile de noisette, 10 ml d'huile de pépins de raisin. J'ai ajouté 5 ml de miel, 1 ml de glycérine, c'est très important. Il faut faire très attention à la glycérine. Et après, je l'ai enrichi en poudre de réglisse et poudre de curcuma. Vous devez deviner pourquoi. Parce que la réglisse est clarifiante. La poudre de curcuma aide pour pour les impuretés, pour l'acné, aide aussi à unifier le teint. Donc, je vous laisse avec la recette et je vous retrouve juste après. Alors pour terminer, la petite astuce pour bien nettoyer votre huile nettoyante,
c'est d'utiliser ce genre de petits tampons-là, de petits cotons réutilisables. Ça, c'est valable que ce soit pour les huiles du commerce ou les huiles voilà, comme celle-là que vous allez pouvoir fabriquer à la maison. Vous avez vu la recette et c'est quelque chose de très simple, de très accessible à tout le monde. Moi, je l'ai utilisé en nettoyant hier soir quand j'ai fini de la faire. Je pense que quand je vais me démaquiller ce matin, je vais l'utiliser encore. Après, quand vous êtes maquillé comme ça, il va falloir en utiliser beaucoup de savon. Donc, quand vous êtes maquillé, je pense que vaut mieux aller sur une huile du commerce. Mais ça, pour un nettoyage en douceur le matin, c'est tout à fait indiqué parce que ça va vous laisser un petit film gras. Mais ce film gras que ça va vous laisser là ne va pas venir graisser la peau. Ça va au contraire vous aider à réguler la production de sébum. Dans la journée, vous n'allez pas briller parce que la peau est déjà protégée en amont. Alors, c'est la fin de notre petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose de nouveau encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous avez vu que j'ai fait exprès, je n'ai pas fait de démo de l'utilisation pour la simple bonne raison que la semaine dernière, je vous ai déjà fait une démo de nettoyage à l'huile. Ça sert vraiment à rien. C'est la même chose, c'est juste une huile maison. Donc, n'hésitez pas à me dire comme à chaque fois si vous avez réussi à la faire à la maison. Très important, avec des huiles qui correspondent à votre type de peau, s'il vous plaît. C'est pas la peine de prendre n'importe quoi et après, quand vous allez faire des réactions, des boutons, vous allez dire anti-fou a dit non. On fait attention à ce qu'on met sur sa peau. Donc, je vous embrasse bien fort et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mouah